Adrien Roubidi et son PRD. C'est un peu ça le sujet du jour. Jacques Débé, bonjour. Bonjour René. En quelques minutes, un mot sur cette image, le tour des réseaux sociaux de plus de sites d'information dans la soirée d'hier. Le président de l'Union progressiste de Renouveau, Joseph Diogbenou, qui s'est rendu ce lundi au domicile de Maître Roubidi à Porto Novo. Une visite qui intervient dans un contexte, vous le savez, tendu, alimenté par la récente déclaration de l'ancien président du PRD, le parti du Renouveau démocratique, qui a fusionné d'ailleurs avec l'UP. Alors pour l'instant, il faut dire qu'il n'y a pas eu trop d'informations selon les indiscrétions. Il aurait affirmé son attachement à la formation politique, demandant aussi une meilleure prise en compte des intérêts. En quelque sorte, Diogbenou revient. Oui, le moins qu'on puisse dire, cet acteur politique qui cristallise depuis quelques mois maintenant dans notre pays, sa maison même pris d'assaut par les acteurs politiques aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Diogbenou était de passage il y a quelques mois, il y a retourné. Il y a Bonnet qui a rencontré l'homme par deux fois, les démocrates aussi, je crois. Bref. C'est un mini palais. On se demande si Diogbenou a joué. Roubidi, pardon, n'a pas un rôle des prochaines élections, les élections générales de 2026. Bref, il n'y a pas eu beaucoup d'informations après cette rencontre d'hier. On a eu dit que le patriarche réclame plus de considération vis-à-vis de ces partis du PRD, le parti du Nouveau démocratique, parce que ascendant, donc il fallait donc aussi que lors de ces récentes sorties, il n'a pas fait cadeau présidentiel, appelant surtout à plus de démocratie, la libération des détenus politiques, le retour des exilés, la relecture du code électoral. Tout ça, certainement, fait courir un peu les acteurs politiques, notamment de la mouvance, pour essayer de calmer un peu le vieux, éteindre le feu. Là. Bref, on verra ce que tout ça va donner dans les semaines, avant les élections générales de 2026 et tout. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Raoul Steve Gounkon, il faut maîtriser le message. Il faut maîtriser le patriarche parce qu'il a semé un peu de la confusion dans l'animation de la vie politique. Et vous avez vu, c'est ça qui a fait. Il a été stratège aussi. On a dit qu'il a toujours vous savez, la politique, Maître Adrien Roubidi, il a fait tous les régimes et donc il a une certaine expérience. Et il faut compter avec lui 2026. Et donc vous avez vu, quand il a fait des déclarations et qu'il a arrangé l'opposition, il y a eu une vague de personnalités. Donc, tout ça, on peut dire que ces déclarations étaient pertinentes ou bien juste c'était raison, c'est juste pour l'intérêt de son parti, et si tout ce qu'il demande, lui, il obtenait cela, bon, il oublie tout ce qu'il avait dit aux jeunes. Nous, lors de cette conférence où il rappelait qu'aujourd'hui il faut plus d'attention, il faut ci, il faut ça. Non, je pense que quand on prend du recul pour le nombre d'années d'expérience que Maître Adrien Roubidi a totalisé déjà dans l'exercice de la fonction politique, je pense que il est appelé sur cette question qu'il a fait. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il appartient à l'opposition, il n'a pas dit. Peut-être que dans les faits, on peut observer qu'il penche pour l'opposition, mais est-ce qu'on doit voir ça comme ça forcément? Non, c'est peut-être une sorte d'union qu'il est entre, parce qu'il veut travailler à plus de cohésion au sein donc de la classe politique, à plus pour voir de façon pas et être objectif sur certaines questions. Je pense qu'il faut voir ça comme ça. Merci à vous Raoul Steve Gounkon, merci à vous Jacques Débé. C'est un petit mot sur l'actualité politique, le rappel